Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, ni à maintenir les habitudes qui te poussent vers le futur que tu veux, je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu connaîtras les 5 étapes concrètes à suivre pour faire de la constance ton super pouvoir. Ce que je vais t'aider à développer, c'est la constance. Être constant, c'est prendre un engagement et aller jusqu'au bout. C'est aligner tes actions à ta vision sur le long terme. Ce n'est pas un concept compliqué, mais c'est un vrai défi pour certains. Je vais te décomposer cela en 5 étapes pratiques, les mêmes que j'utilise personnellement dans mon entraînement, mon alimentation, mon développement personnel et même les relations. Comme première étape, je vais te demander de définir tes objectifs. La plupart des gens n'ont pas d'objectifs clairs. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Quelle est la vision pour ton entreprise, ton travail, ton corps, ta vie? C'est très difficile d'être constant si tu ne sais pas vers quoi tu avances. Tu pourrais aller dans la mauvaise direction sans même le savoir. Tu dois te poser les bonnes questions. Où veux-tu arriver? Comment veux-tu te sentir? Comment veux-tu te présenter au monde? À quoi veux-tu ressembler? Ensuite, tu dois transformer cette vision en objectif mesurable, à la fois qualitatif et quantitatif. Car une vision sans plan n'est qu'un rêve. Si tu veux que ton rêve devienne réalité, tu dois le transformer en plan, le découper à l'année, au mois, à la semaine, au jour. Par exemple, si tu veux perdre 45 kilos, ça peut sembler énorme. Ne te limite pas à créer un tableau de visualisation. Crée aussi un tableau d'objectifs. Quel est ton objectif pour l'année, pour le mois, pour la semaine, pour chaque jour? Décompose tout. Quelle quantité d'eau boire? Combien de séances de sport? À quelle heure manger? De cette façon, tu avances chaque jour, étape par étape. Et il devient plus facile de croire que tu peux réussir. Car tu suis un plan simple et concret. Beaucoup ont des rêves incroyables, mais n'ont jamais pris le temps de les découper en actions claires. Comme deuxième étape, je vais te demander d'adopter des comportements qui soutiennent
tes objectifs. Une fois tes objectifs définis, tu dois choisir des comportements qui les soutiennent. La vérité, c'est que beaucoup sont constants dans les mauvaises habitudes. Manger mal, par exemple, remettre les choses à plus tard. Ne pas boire suffisamment d'eau au cours de la journée. Se distraire facilement. Demande-toi, qu'est-ce que je dois commencer à faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire car ça me freine? Qu'est-ce que je dois continuer à faire parce que ça m'aide? Voilà les questions qu'il faut se poser. J'ai dû changer certaines habitudes que j'avais depuis des années. Quand j'ai parlé avec des mentors à succès, je leur ai demandé, est-ce que je peux voir ton agenda? Ce que j'ai vu m'a frappé. Mon agenda était rempli de longues réunions. Le leur avait des réunions de 15 minutes. Il passait moins de temps en réunion, mais en tirait plus de valeur. J'ai compris dès lors que je devais mieux gérer mon temps. Moins de dispersion, plus d'impact. Et toi, que dois-tu arrêter de faire? Commencer à faire? Continuer à faire? Voilà autant de questions. Comme troisième étape, rends la constance facile. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs en général. Tu retombes au niveau de ton environnement. Comment peux-tu créer un environnement qui facilite les bons comportements et empêche les mauvais? Les recherches montrent qu'il faut environ 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Par exemple, si tu as pris l'habitude de manger de la glace chaque soir, il faudra probablement 66 jours pour que cette envie disparaisse. Ton environnement compte plus que ta volonté. Prépare-toi pour réussir ton engagement. Comme quatrième étape, je vais te demander, récompense tes progrès. Quand tes bonnes habitudes deviennent plus régulières, renforce-les positivement. Cela peut venir de toi ou de quelqu'un d'autre. Un partenaire, un ami, un coach, un thérapeute. Ce tiers de confiance va encourager tes efforts et t'aider à te concentrer sur l'avenir au lieu de douter. Si tu es seul, crée des récompenses simples. Par exemple, ta séance de sport peut être une récompense après un effort physique. Ou alors,
Accorde-toi un moment agréable. Après avoir accompli une tâche prioritaire, la récompense crée la motivation. Et la motivation nourrit la constance. Comme cinquième étape, quand tu doutes, reste fidèle au plan. La plupart du temps, le plan fonctionne, mais nous, on devient impatient. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on s'éloigne du plan, car on ne mesure rien. Beaucoup ne sont pas constants parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs lacunes. Ils ne suivent pas le plan sérieusement, mais accusent le plan de ne pas marcher. Rappelle-toi, les résultats que tu vois aujourd'hui sont le fruit de tes actions d'il y a 3, 6, 12 mois. Si tu ne vois pas encore de résultats, c'est normal. Le changement demande du temps et de la persévérance. Suis les progrès chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Et rappelle-toi, il faut 10 000 heures de pratique délibérée pour devenir expert dans un domaine. Alors si tu n'as pas encore réussi, pose-toi cette question. Ai-je vraiment fait mes 10 000 heures? Souvent, ce n'est pas le plan qui est en cause. C'est ton exécution. Les premiers mois sont les plus lents en général. Ton cerveau te dira, peut-être, change de plan, essaie autre chose. Mais la vérité, c'est que tes comportements façonnent ton mental, pas l'inverse. Si tu as du mal à être constant, sors de ta tête et passe à l'action. Ton corps peut t'emmener à y croire. Ce n'est pas une question de croire que tu peux être constant. C'est une question d'agir. Jour après jour. Pas besoin d'intensité, juste de la constance. Alors si tu penses que cette vidéo te parle, applique ces quelques étapes, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À très vite.